Petit tutoriel, comment calculer le déterminant d'une matrice de type 3 x 3. Il faut déjà que la matrice soit carrée. Ça veut dire que elle a autant de lignes que de colonnes. Bon. Déjà, avant de s'attaquer au 3 x 3, il faut savoir comment on calcule des matrices 2 x 2. Bon, aussi, il y en a plein. Par exemple, là, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai mis au milieu le déterminant, c'est pas très pratique, mais je l'ai fait quand même. C'est 3 x 6 moins 5 x 4, ce qui fait moins 2. Ce qui veut dire qu'en fait, en gros, pour faire simple, c'est t'as cette matrice là, A, B, C, D. Voilà, le D est un peu mal fait. Tu veux son déterminant, ça donne ça. A, D, moins B, C. Voilà. Tu vas me dire, mais comment on fait pour calculer la déterminante d'une matrice plus grosse de ce type-là? Déjà, on va la subdiviser en sous-matrices et on va calculer leur déterminant et après leur associer à des coefficients. Alors oui, ça paraît un peu, on dit que je parle chinois, mais c'est pas compliqué en fait, hein. Il suffit en fait de suivre une règle importante. Il faut que les chiffres soient, comment dire, il faut qu'ils se suivent comme un carré ou comme un rectangle, mais plutôt comme un carré. Je m'explique. Par exemple, si je mets ça, je mets 1, 4, 15, 5, 21, c'est pas bon. Il faut que les chiffres se forment un rectangle ou un carré. Par exemple, si je mets 1, 0, 4, non, 3, 5 et 6, c'est bon. Ça fait un rectangle. Si je mets 4, 15, 6, 21, ça fait un carré. Donc c'est bon. Faut pas que ça parte dans tous les sens en fait. Bon, mon carré ressemble à un rectangle, mais bon, vous avez compris le principe, c'est ce qui compte. Si vous faites, je sais pas moi, même côte à côte, comme ça, par exemple, le grand carré là, ça marche aussi. D'ailleurs, je vous ai, si vous voulez, vous pouvez faire pause et trouver toutes les sous-matrices en fait. Et ensuite, je vous montrerai la réponse. Bon, vous voyez déjà quelques matrices, mais voilà. Donc, je pense que tu as fait pause. Je pense que tu as dû chercher un peu, tu as dû réfléchir. J'ai pensé un peu à ce que je t'ai dit. Et là, je t'explique, en fait, première sous-matrice qu'on pourrait voir, c'est bon, c'est pas la plus évidente. Ça serait 1, 6, 5, 21. Alors, où est-ce qu'il est le 1, 6, 5, 21? Voilà. Il est là. Non. Voilà, il est là. Donc, voilà, t'as tout ça en fait. En fait, ici, t'as tous les résultats. Voilà, je te montre bien. T'as tous les résultats. Et pour ce tutoriel, je voudrais ne pas trop détailler. Déjà, parce que je me fatiguer déjà. Mais pas que pour ça. C'est aussi pour que vous puissiez chercher. Parce que tout ce qui dit raisonnement, je peux vous aider, mais je peux pas vous le donner comme ça, c'est à vous de chercher. Donc je vous laisse un peu chercher. Mais du coup, je vais donner la réponse avec un peu moins de détails que d'habitude. Ce qui va se passer, c'est que déjà, le déterminant de B, voilà, ça sera égal à ça. 1 fois le déterminant de ça. Donc le 1 ici sera le déterminant de la matrice 4, 15, 6, 21. Alors 4, 15, 6, 21, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc c'est 1 fois moins 5. Donc là on a 0. Donc c'est le 0 là. En fait, il faut que le chiffre qui soit coefficient ne soit pas aligné du tout avec aucun des chiffres de la matrice phi, si je peux dire ça, la matrice, la sous-matrice. Voilà. Bon, je sais pas si je vais expliquer, mais je ferai d'autres exercices afin que vous compreniez bien. Donc, voilà un peu. Donc ici 0 plus 0, 2. Bah, du coup, on mettra rien, mais ce sera cette matrice-là qui sera annulée, celle-ci. Le 3, 15, 5, 21, voilà.
Ça, c'est égal pas. 6, donc là, on arrive 6, donc ça sera cette partie-là, en fait, qui sera concernée. Donc, ce sera plus 6 fois, donc 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, parce que c'est... où est-ce que je l'ai mis? Ah ouais, elle est là. Donc, ça fait moins 2. Fois moins 2. Pardon, moins 2, là, comme ça. Et ça donne, en fait, moins 5. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas le... Celui du milieu, il n'est pas présent, évidemment, parce que c'est un 0. Moins 12, ce qui est égal à moins 18. Et si on voulait savoir si la matrice est inversible ou pas, c'est-à-dire si on peut la diviser, parce qu'on peut aussi diviser les matrices, en fait, non, elle n'est pas inversible car elle est négative. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. Si vous voulez des réponses ou autres, mettez en commentaire. Je serai ravi de vous répondre.